La saison 2 de Bref, quelle masterclass! J'ai rarement vu un chicken spot pareil. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, les exorcistes sont les plus puissants, les plus respectés, mais pas ceux qui ont le plus de pouvoir. Ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est le conseil des exorcistes. C'est eux qui peuvent voter des lois politiques, sociales, économiques. Enfin, quand je dis voter, c'est surtout les dire, parce que il n'y a aucun vote, c'est eux qui décident entre eux. Même les persos de rang S comme Gojo doivent leur obéir. Même si bon, comme on l'a vu plein de fois, Gojo n'en a rien à foutre parce qu'il les trouve complètement inutiles. Le fait que ce soit ce genre de personne qui soit au sommet de la chaîne alimentaire est extrêmement problématique. Mais pas besoin d'aller dans un univers fictif pour le voir. Il suffit d'aller en France. Salut à tous, c'est Androfoot, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un parallèle entre Jujutsu Kaisen et le Sénat. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Et c'est parti. Le Sénat en France, c'est la même chose que l'Assemblée nationale. Sauf que ce ne sont pas les Français qui les élisent directement, mais les grands électeurs. C'est-à-dire, les Français vont élire les maires et les conseillers municipaux qui, eux, vont élire les membres du Sénat. Le Sénat est beaucoup plus dans l'ombre médiatique que l'Assemblée nationale, mais il est tout aussi important. Le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, dû à son côté d'élection indirecte, peut être majoritairement composé de membres de la droite dure, les conservateurs. Qui fait qu'au Sénat, on a souvent des débats qui sont complètement absurdes et souvent visant à conserver les lois en vigueur et à ralentir celles en cours. Le Sénat vit en décalé du monde réel et fait souvent des débats qui ne sont absolument pas la priorité du peuple. Par exemple, Merwan Ben Lazar, auquel ces judicieux politiques préfèrent se reposer dessus comme preuve de la conquête islamiste, plutôt que de parler de combattre la fraude fiscale, qui fait plus de 15 milliards d'euros perdus par an, qui est complètement énorme. Parler de la loi des suicides assistés, qui a été complètement mis en pause depuis que Macron a réinitialisé l'Assemblée nationale. Ou encore, comment faire pour que les jeunes se sentent bien dans une société où on ne fait que les stigmatiser comme des flemmards, sachant qu'un enfant sur 7 a déjà eu des pensées suicidaires. Dans ce Japon de Jujutsu Kaisen, il y a 4 grandes influences. Le clan Gojo, qui fait naître en son sein les membres ayant les pouvoirs occultes les plus puissants, c'est-à-dire le sixième œil et l'infini. Le clan Zenin, qui a la plus grande influence, qui est extrêmement médiatisé et très extravagant, avec beaucoup de membres qui sont extrêmement puissants. Le clan Kamo, auquel on ne voit quasiment pas mais qui est extrêmement traditionnel et très influent. Et enfin, celui qui en apparence en a le moins mais qui en fait dirige tout dans l'ombre, le conseil des exorcistes, ou le bureau général des exorcistes. C'est un groupe de personnes haut placées qui dirigent le monde, qui dirigent la société des exorcistes, qui prennent souvent des décisions capitales mais qui sont complètement débiles. Comme par exemple demander l'exécution de ses meilleurs membres sans aucune raison apparente. Pour la plupart, c'est que des vieux qui sont déconnectés et qui cherchent du profit partout, qui n'œuvrent pas pour l'humanité mais qui œuvrent pour ses propres besoins égoïstes. Par exemple, quand Gojo est devenu exorciste, ils n'ont fait que lui mettre des bâtons dans les roues car il était jugé comme trop puissant et donc pas assez contrôlable. Et le fait qu'il soit si puissant faisait que les fléaux se montraient beaucoup moins, donc il faisait perdre une partie business au conseil. Le parallèle entre les deux. Le conseil et le Sénat influent tous les deux sur leur monde politique, en prenant des décisions plus que border. Comme quand le conseil a ordonné à plusieurs reprises la mort de Yuji, juste parce qu'en lui, il avait Sukuna, alors que plusieurs fois, il a montré être du côté de l'humanité. Ou encore quand Annick Billon propose la pédophilie légale, c'est-à-dire passer l'âge de la majorité sexuelle à 13 ans, pour que des adultes bien formés puissent coucher avec des mineurs de 13 ans. 13 ans! Ces deux factions prennent des décisions capitales qui sont souvent en défendant leurs propres intérêts et non ceux de la population. Ce sont des factions qui sont jugées trop conservatrices et trop inefficaces dû à leur déconnexion du monde réel. Ce genre de factions ne peuvent mener qu'à des conflits internes. Plusieurs conflits ont émergé même avant le drame de Shibuya, entre par exemple Gojo et les membres du conseil, où plusieurs fois Gojo les a menacés de les tuer, car ils imposent des lois qui sont toujours très restrictives sur ce que peut faire un exorciste lors d'une mission. Ils ne s'impliquent jamais dans ces luttes-là et ils refusent énormément de promotions juste pour pouvoir contrôler les jeunes recrues. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grosse chose est arrivée pendant le drame de Shibuya, où le conseil des exorcistes n'a rien su faire. Ils n'ont pas su dominer la situation, ils n'ont même pas su réagir à la situation. Ce sont juste les exorcistes sur place qui ont pris des bonnes décisions entre guillemets, c'est-à-dire essayer de sacrifier le moins de civils possible. Mais le fait qu'ils n'aient rien su gérer a mené à plusieurs centaines de civils massacrés et se sont même réjouis du scellement de Gojo. Parce que le fait qu'ils soient scellés, ça leur donnait plus de liberté pour exercer leur pouvoir. Mais en soi, cette bataille-là a aussi mené à la chute du conseil. Parce que Kenjaku a pu tuer les membres du conseil et a donc dominé le monde des exorcistes. Ce qui a donc fait perdre l'une des plus grandes batailles pour l'humanité. En France c'est pareil, le Sénat n'a jamais su gérer aucune crise, qu'elle soit politique, sociale ou économique, et n'a fait que régresser. Ces deux factions n'ont fait que défendre leurs propres besoins égoïstes, sans savoir qu'en même temps, ils creusaient leur tombe.